La suite. La suite du La suite. Yechri Ameler, chapitre 13. Magnifique. Donc, après avoir expliqué qu'on peut faire passer la royauté de David à un autre, juste faire passer le peuple de la royauté de la maison de Oui. David vers un autre roi, il va nous dire ici, on comprend aussi le fait que lorsque David a été oint, tout Israël a été exclu de la royauté. Le reste des tribus ont été exclus, Yatsu comme Israël, d'accord? Qu'est-ce que ça veut dire? Ils ont été exclus de la royauté. Ça veut dire qu'ils ont été exclus d'être des véritables rois, Melachim Amitim, ce qu'on appelle Od Malchut dans le langage de Nachmanide Ramban. On va D'accord. voir plus Od Malchut, la splendeur de la royauté. Du fait de la royauté de David? Oui. C'est ça. Parce que la couronne de la royauté appartient à David. D'accord. Mais d'être roi sur le peuple, donc être nommé roi comme des juges ou policiers, ça peut passer même pour des tribus qui ne soient pas de la lignée de David. D'accord. Et c'est seulement tant que David règne concrètement sur tout le peuple qu'on ne peut imposer un autre roi. Parce qu'à ce moment-là, le peuple est annulé, soumis dans leur essence à la royauté de David. Mais lorsque le prophète prend de David les 10 tribus, c'est-à-dire qu'il a la possibilité, lui, le prophète, ainsi que les autres tribus, de couronner un autre roi, parce qu'il ne se trouve pas sous le joug de la royauté de David. Et voici que tant que David n'avait pas été choisi, tout Israël aurait été cachère pour la royauté. Ça veut dire que ça aurait été possible de recevoir un juif aurait pu devenir un roi. La royauté profonde à chacun, chaque homme, ou plutôt chaque tribu, d'accord, ou chaque juif, véritablement. Chaque juif. Mais lorsque David a été oint, tout Israël est sorti d'être capable de pouvoir être roi, d'avoir la royauté essentielle de la royauté, d'accord. De la même manière que lorsque Aaron, entre parenthèses, a été choisi pour la Keuna, la prêtrise, tout Israël a été exclu de définition de la notion de Keuna, de prêtrise, de Cohen. Mais ça ne contredit pas la royauté concrète de quelqu'un qui n'appartient pas à la descendance de David. Si le prophète a pris une partie du peuple qui appartenait à la royauté de David et qui l'a fait passer à une autre royauté, comme on l'a expliqué longuement. D'accord. Et c'est ça l'explication des paroles du Rambam. En Melech, il n'y a de roi, et la misère à David que de la descendance de David. D'accord. Parce que malgré le fait que le prophète a imposé un roi qui n'appartient pas à la descendance de David, et qui donc va acquérir le statut de roi, et on doit lui être soumis et écouter ses ordres, savoir. Mais malgré tout, nous devons ressentir et savoir que ce n'est pas un véritable roi. D'accord? Et que donc sa royauté n'est pas Ikara Malchut, l'essence même de la royauté, et que bien qu'il s'appelle Meler, même on lui donne le statut de roi, mais malgré tout on l'appelle aussi Nochi, un roi étranger. Étranger dans le sens où la royauté de David ne lui appartient pas. La royauté profonde de David. D'accord. Et donc, dès lors, nous continuerons de demander à Kadosh Baruch Hu qu'il ramène Malchut David, la véritable royauté, à son origine sur tout Israël. C'est ce qu'on demande aujourd'hui, justement. Oui, tout le et temps, ce n'est pas Mérida et Malchut, ce n'est pas défier le roi, ce n'est pas se révolter contre le roi que de dire ça, parce que il n'est pas véritablement roi. Il a été nommé roi, mais il n'est pas roi dans l'idée première du terme de royauté, qui elle n'appartient qu'à David. Et il faut dire que c'est pour ça que Rambam Maïmonide a mentionné ce sujet dans le Yesod 12, dans la 12e de base, dans les 12e fondement d'Ikari, oui, à la fin du Perek Chelek, chapitre de Sanhedrin, on parle du Mashiach et de tout ce que Mashiach va faire. Oui. Et il a écrit là-bas que dans le principe de la base du principe de foi de la venue de Mashiach, il y a 13 fondements. Voilà, donc là, il parle de quel fondement? Le 12. Le 12, l'avant-dernier. Oui. Et la venue de Mashiach, dans le principe même de croire en ces fondements-là,
c'est entre autres de croire que la royauté n'appartient qu'à David et Shlomo. D'accord? Donc quand je dis Animamin Bebiata Mashiach, parmi tous les détails de cette définition-là de croire en la venue de Mashiach, il faut que je sache que croire en Mashiach, ça veut dire croire en Mashiach qui vient de la lignée de David et Shlomo, parce qu'il n'y a que ça existe. Parce que ça fait partie de la base, du fondement de la croyance en la venue du Mashiach, c'est de savoir qu'il n'y a qu'une seule véritable royauté, et qui était à l'époque de David et Shlomo, et qui reviendra par le Mashiach. Amen. Amen. Tout de suite. Et par là, on va comprendre les paroles de Rambam là-bas qui soulignent Afalpi Sheikar Amalchut et David. Bien que l'essence, le principal de la royauté appartient à David. Que veut-il dire là? C'est qu'on ne se trompe pas de penser que le fait qu'un prophète peut imposer un roi d'une autre tribu d'Israël, c'est de prendre la royauté de David, Chas Shalom, et qu'il fait encore et qu'il fait de ce roi en question, il lui donne le même niveau que la royauté de David. C'est pas ça. Parce que celui qui croit ça, il se trompe concrètement, complètement, et finalement sa croyance en la venue du Mashiach est erronée, fausse, et il ne peut pas croire en la venue de Mashiach en croyant ça, d'accord? Parce que véritablement, Ikar Malchut, l'essence même de la royauté, la hauteur profonde de ce qu'a mérité David de Keter Malchut, la couronne de la royauté, n'est restée que chez David, même après qu'on a imposé un autre roi, d'accord? Et ce sujet ne diminue pas l'essence même de la royauté de David, le fait qu'on ait imposé un autre roi. D'accord. Et comme le Rabbi Rachab l'explique dans le Hemsher Tavrei Bet. Ah oui, le 5e Rabbi de Lubavitch. Voilà, que là-bas il dit clairement, et ça c'est la différence entre la Od Malchut et Adar Malchut, la splendeur de royauté et l'embellissement de la royauté. Dans la Sphirata Omer. Non, non, pas du tout. D'accord. Od Malchut, la splendeur de la royauté, c'est une définition. D'accord. Et il y a ce qu'on appelle Adar Malchut, l'embellissement de la royauté. Quelle différence? Od Malchut, nous dit le Rabbi Rachab, c'est le Etzem, ça vient de l'essence même. D'accord. Et Adar Malchut, c'est la manifestation qui vient du peuple. D'accord? Od Malchut, c'est ce qui existe chez le roi lui-même. Ça appartient au personnage du roi. D'accord. Adar Malchut, c'est ce que le peuple ressent vis-à-vis du roi. D'accord? Et donc, Adar Malchut, ça peut se faire pour n'importe quel roi. Dès lors que le peuple l'a accepté, évidemment avec les conditions que on l'a choisi, etc. Que le Navi l'ait imposé, alors n'importe qui peut l'avoir. Od Malchut. N'importe qui peut être roi, tu veux dire? Oui. Des Juifs, c'est ça. Adar Malchut. Oui, c'est ça. Puisque c'est le peuple qui l'a accepté. Absolument. Mais Od Malchut, l'essence même de la royauté, ça n'appartient qu'à David. Parce que le Etzem n'appartient qu'à David. Et c'est ce qu'on dit Berovav Adrat Meler, par une grande manifestation du peuple se manifeste la royauté du roi, la grandeur du roi. Voyez, on nous demande, lorsqu'on se réunit, de se réunir le plus souvent possible. Et surtout le plus nombreusement possible. Pardon, le plus nombreux possible, parce que quand il y a beaucoup du peuple, le roi, sa grandeur se manifeste. C'est ça, son kavod, son honneur. Voilà. Et donc ça peut exister chez n'importe quel roi, oui, puisque le hidour vient du peuple. Ouvravam, et quand il y a une grande partie du peuple, Dafka, Adrat Meler, la grandeur, la beauté, la splendeur du roi se manifeste. Même Od Malchut ne dépend pas de Rov Am. Même s'il y a très peu de personnes qui sont présentes, c'est puissant, ça. Od Malchut se manifeste quand même. Extraordinaire. Même lorsque le peuple est en très petit nombre, et même s'il n'y avait pas de peuple, c'est-à-dire que le roi, quand il est assis dans son palais, sur son trône, il peut avoir le Od Malchut Be'etzem, puisque ça vient de lui-même. Alors même tout seul, il peut avoir Od Malchut. Mais Adrat Malchut, il faut Ravam. D'accord? Ah oui. Ouais. Pour un roi normal, il faut
À la limite, il faut qu'il y ait du monde, quoi, Voilà. qui le demande, quoi, Oui. qui le réclame. Mais pour la Pour son royauté de honneur. David, il n'y a pas besoin. Même s'il y a personne. Même s'il est tout Puisque seul assis dans son trône. c'est l'essence même. Voilà. Ouais. Dans son essence, il est roi. Donc, Ça, c'est ce que le Rabbi Rachab nous écrit. Voilà, là. Jusque-là, c'est les paroles du Rabbi Rachab. Et c'est précisément ce qu'écrit ici le Rambam, que même après qu'on ait pris les 10 tribus de David, il reste le Ikar Malchut, l'essence même de la royauté, sans changement et sans transformation. Voici ce que rajoute encore Rambam. Non seulement que Od Ikar Malchut, la splendeur, l'essence même de la royauté reste chez David, et même potentiellement, ça ne veut pas dire qu'il reste potentiellement, mais c'est que la royauté de David, elle va véritablement s'exprimer. Même lorsqu'on va imposer un autre roi d'une autre tribu d'Israël, Oui. il y aura concrètement encore la royauté de David. D'accord. On aurait pu Oui. dire potentiellement ça existe encore Oui. parce que c'est éternel. Ouais. Non, ça veut dire que même concrètement, Pendant avec- même le règne du roi, on va dans notre dire. roi, il y a encore concrètement la royauté de David. D'accord. Pourquoi? Parce qu'il nous dit ceci. Yemi banav shel David Melech. Il va être des fils de la lignée de David le roi. C'est-à-dire que s'il ne restait pas un de ses fils concrètement, Oui. si à un moment la lignée se coupe au niveau des fils, D'accord. encore des mâles, ce n'est pas une preuve qu'on n'a pas pris la mloucha elle-même de David. Mais le fait qu'on voit qu'il y a encore un roi de la descendance de David, et que ce roi, il a régné toute sa vie devant moi, Yerushalayim, ça prouve que le Ikar Amalchut, l'essence même de la royauté, est resté chez David, même après que le Navi est imposé un roi d'une autre tribu. Et encore plus, s'il n'était pas resté un roi de ses fils concrètement en train de régner, d'accord, Oui. ça aurait fait ressortir que Chazve Shalom, Qu'il n'y a que plus Dieu de. préserve, la promesse et le serment d'Akadash Baruch Hu, que la Ça, descendance de David elle serait toujours sur le trône de la royauté. Elle serait toujours. La promesse se serait annulée, Oui. que David serait toujours S'il n'y avait présent. pas eu une descendance que Dieu en préserve, Voilà. ce qui est impossible. Oui, non, mais ça veut dire que Hachem n'a pas le droit de faire en sorte qu'il y a un moment où il n'y ait plus de D'accord. mal de la maison de David. Ça veut dire que si, on pourrait dire comme ça, peut-être par rapport à ce qu'on a étudié avant, bien sûr, c'est que s'il n'y a pas, c'est parce qu'il n'y a pas un descendant qui est digne d'être Méler comme on l'a vu avant, Oui. mais il y a un descendant, il y a quelqu'un de toute façon qui Oui, fait suite. mais Donc il va y avoir, Quoi qu'il arrive, voilà. Hachem il va faire en sorte qu'il y aura toujours un garçon dans la lignée qui poursuivra la royauté. Parce que sinon, ça voudrait dire qu'elle se coupe, et ça sera annulé la promesse, le serment que ça n'arrivera pas. Bien sûr. Et donc, Pas d'après possible. ça, il ressort que grâce aux 2 rajouts de Rambam, d'avoir dit que même après qu'on a imposé un roi d'Israël, arrêt, voici, premièrement, Ikar Malchut appartient encore à David, l'essence même de la D'accord. royauté. Même s'il y a un appartient autre à roi. David. Deuxièmement, qu'il y ait un de ses fils, un des garçons de la lignée qui soit roi. Ici, Rambam veut nous expliquer que les 2 serments de Akadosh Baruch Hu, qu'il a inclus dans le verset Zaro Ilolamiye, ça c'est un des cours précédents, Oui. dans les chapitres 9 et 10, 8 et 9, pardon. Ok. Où On a déjà réalisé que vous pouvez aller voir. Évidemment. Et nous aussi. On avait dit Zaro de Olamiye, sa descendance sera pour l'éternité. Vechiso Kashemachinegdi, et son trône sera face à moi comme le soleil, aussi lumineux que le soleil. Les 2 promesses, Ikar Malchut et que la royauté de David passe par les enfants, elles seront toujours préservées, même après qu'on ait imposé un autre roi des autres tribus. Et c'est la raison pour laquelle le Rambam a inscrit tout le verset. D'accord? On a dit, a priori, qu'il n'inscrit qu'une partie du pasouk, mais dès lors qu'il a inscrit le verset en entier, c'est pour nous faire savoir ces 2 promesses. Et qu'en plus, D'accord. il a introduit le verset qui dit Ve'amarlo Achia, et Achia lui a dit. Pourquoi il rajoute que c'est Achia qui l'a dit? Parce que il veut souligner que lorsqu'il a imposé Yerovam, d'accord, on lui a déjà dit à Achia, premièrement, qu'on ne donne pas à Achia aucune chose de la royauté de David,
on l'a imposé roi, Pseder, il n'y a pas de problème. Mais qu'on n'enlève rien de la royauté de David. Et donc, le fait qu'on l'a imposé n'enlève rien du tout de la royauté de David. Pourquoi ? Parce que même à ce moment-là, Ikar Malchut, l'essence même de la royauté appartient à David. Et ça, Yerovam ne peut pas le recevoir. Parce que le Ikar Malchut, on ne peut jamais le prendre de David pour l'éternité. C'est la première chose qu'on lui fait savoir à Yerovam. Et deuxièmement, ce qu'il lui fait savoir aussi. Donc on lui fait savoir que tu es un roi, mais tu n'es pas le roi qui attend pour la Géoula. Exactement. Deuxièmement, c'est qu'il est obligé de savoir que à son fils, au fils de David, donc je vais lui donner une tribu devant moi, Yerushalayim, lui va garder la royauté de Yerushalayim. Toi, tu vas être roi partout en Israël, mais pas à Yerushalayim. Ça veut dire qu'il y aura du Melech Misera David, de la descendance de David, concrètement, et pendant qu'il y a un autre roi. Et à Yerushalayim précisément. Oui. Donc c'est la preuve même, c'est la preuve. Et comme le pasuk le termine là-bas, Aïr Asher Bachartili, Yerushalayim, la ville que je me suis choisie. Donc c'est intéressant parce qu'on voit qu'il a expliqué, ça existait concrètement. Oui. Il y avait les deux rois. Oui, bien sûr. Et il dit à Yerushalayim, virgule, la ville que je me suis choisie. D'accord. Parce que dans cette ville que je me suis choisie, il ne peut avoir là-bas que le roi qui a été choisi par Dieu, à qui appartient Ikar Malchut. Et d'après ça, on termine. On comprend quand Rambam il dit dans la Lacha, il veut souligner le sujet extraordinaire qui appartient au Malchut David. Parce qu'à la suite de la fin de cette halakha précédente, où on dit que David a mérité Ketar Malchut, et que la royauté ne s'interrompra jamais, même s'ils ne sont pas kshérim, les descendants de David, mais la royauté lui appartient, il va rajouter encore un nouveau chidouche, une chose nouvelle. Que même lorsqu'on va punir la descendance de David et qu'on va diminuer sa royauté, lorsque le Navi va imposer un autre roi, ça ne veut pas dire qu'on va enlever quelque chose de la royauté de David, c'est seulement qu'on va lui enlever une partie du peuple, mais la royauté elle-même, Ikar Malchut, elle existe toujours. Elle va rester telle qu'elle, parce que dans le Malchut Atzmi, Od Malchut, il n'y a rien, il n'y a aucun manque, il n'y a rien à enlever, d'accord, du fait qu'il y ait plus ou moins du peuple sur lequel va s'imposer la royauté. Et même en plus du fait que la Malchut Bepoel, la Malchut concrète à Yerushalayim, restera pour l'éternité à la descendance de David, même lorsqu'on aura imposé un autre roi juif. Donc, si je dois faire un résumé rapide et définitif, donc on peut comprendre que Achia Shiloni, on lui a fait savoir qu'effectivement, on va prendre une partie de peuple et on va le faire passer à notre roi d'Israël, mais qu'il sache que la royauté de David, elle est éternelle, d'accord, et qu'elle continue. Elle continuera concrètement, même si c'est seulement qu'à Yerushalayim, mais parce que Yerushalayim, ça a été la ville choisie par Hachem, et donc cette élection-là n'appartient qu'à David et à sa descendance. Léolam va être pour l'éternité. Donc on peut dire Yehi Adonai, nous Moré, nous Rabé, nous Melech HaMashiach, Léolam va être. Merci beaucoup. Et ce sera qu'à venir à bientôt. À bientôt.